dans ces cours télévisés programmés pour vous accompagner, vous les élèves de terminale. Comme vous savez, nous vivons une pandémie qu'on appelle aussi une épidémie planétaire et tous les pays, toutes les nations lancent des appels justement au peuple, aux habitants de se confiner pour éviter justement la contamination. Vous l'aurez deviné, notre objet d'étude maintenant que nous allons aborder, c'est le dernier objet d'étude en fait de l'année, c'est l'appel, dont la séquence sera produire un texte pour inciter le destinataire à agir. Donc pour avoir justement un appel, on va d'abord l'expliquer. Alors un appel est un genre de discours qui a pour but de pousser une ou plusieurs personnes à agir. Mais pour avoir un appel, on a besoin d'un énonciateur qui pourrait être une ou plusieurs personnes. Cet énonciateur-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer un appel à qui, justement, à un énonciataire, qu'on appelle aussi un destinataire. Pourquoi? En fait, pour le pousser à agir, à modifier une situation qui va être jugée en fait négative. Évidemment, l'énonciataire peut être aussi une ou plusieurs personnes. Maintenant, la séance d'aujourd'hui sera la compréhension de l'écrit et nous avons choisi justement un texte de votre support, un texte de votre manuel scolaire qui est à la page donc 132 pour certains. Il y a d'autres qui auront le texte qui sera à la page 137. J'espère que vous allez tous prendre vos livres et nous allons commencer. Alors je commence par la lecture. Appel du directeur de l'UNESCO. Nous vivons une époque porteuse de graves incertitudes et d'immenses espoirs. Une époque où toutes les nations du monde se trouvent pour la première fois réunies dans un réseau de rapports réciproques. Désormais, leurs destins sont devenus interdépendants et les moyens techniques et scientifiques dont elles disposent pourraient leur permettre de résoudre la plupart de leurs problèmes les plus urgents. Mais il faudrait pour cela qu'elles unissent leurs volontés et conjuguent leurs efforts dans la perspective d'un avenir commun. Il faudrait en d'autres termes que l'humanité puisse passer de l'interdépendance à la solidarité. La pratique de la solidarité exige de chacun de nous une disponibilité permanente à l'autre, celui qui, si loin qu'il soit, demeure toujours et doit demeurer notre prochain. Or, la solidarité ne se décrète pas, elle se vit. Une des tâches de l'UNESCO est de la rendre présente et efficace, car seule la solidarité peut tisser un réseau d'amitié capable de relier les uns aux autres à travers cités, pays et continents, les peuples et les personnes. J'appelle donc aujourd'hui chacun d'entre vous à participer à une campagne de solidarité dans le cadre du courrier de l'UNESCO. Vous qui êtes lecteur du courrier de l'UNESCO, pensez à un autre, à cet inconnu, votre frère, qui du fait de ses conditions d'existence se sent souvent étranger à vous et auquel le courrier de l'UNESCO peut faire découvrir tout ce qui vous rapproche et vous unit. Offrez-lui un abonnement et contribuez ainsi à l'effort que l'UNESCO entreprend pour la paix et l'amitié entre les hommes. Alors, nous pourrons faire, grâce à vous, du courrier de l'UNESCO, le courrier de l'UNESCO, le courrier de la solidarité. Amadou Matar Mbao, courrier de l'UNESCO, février 1984. J'espère que vous avez suivi avec moi cette lecture, en fait, pour que vous puissiez prendre connaissance. Maintenant, nous allons passer à la compréhension. Alors, ce texte-là, on va le diviser en 3 parties. Il va être donc composé de 3 parties. La première partie qu'on va voir d'abord, c'est la partie expositive.
on l'a limité donc à nous vivons, c'est-à-dire le début du paragraphe, du texte, jusqu'aux problèmes les plus urgents, c'est-à-dire on va prendre que le premier paragraphe. À partir de là, donc, vous avez votre premier paragraphe. L'auteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord commencer par donner un constat négatif, c'est-à-dire il va donner quelle est la situation qui existe dans cette époque-là. Donc, il va donner une situation qui est contradictoire, que vivent les nations. Quelle est cette contradiction, justement? C'est qu'il y a des incertitudes et en même temps, il y a aussi d'immenses espoirs. Justement, l'auteur va insister dans cette partie-là sur le côté positif de l'espoir. D'accord? Pour quelles raisons? Eh bien, pour deux raisons. Lesquelles? D'abord, pour montrer que les nations sont devenues interdépendantes, qu'elles ont des intérêts communs, des échanges d'intérêts, et aussi qu'elles ont des moyens, justement, qu'ils soient scientifiques ou techniques. De plus, il va insister sur l'espoir afin d'aboutir à un changement possible. C'est-à-dire, là, il va viser le changement. Donc ici, l'auteur va utiliser justement des moyens linguistiques. Quels sont ces moyens linguistiques? Donc d'abord, il va utiliser un vocabulaire qui est péjoratif, c'est-à-dire ce que vous avez ici de graves incertitudes, ce sont des insuffisances, ce sont aussi des problèmes. Il y a une urgence, il y a un malaise dans cette époque. Les nations vivent des problèmes. Et aussi, nous avons un vocabulaire qui est mélioratif, un vocabulaire qui a une connotation positive, tel que immense, donc espoir, on a dit donc réuni, rapport réciproque, les moyens techniques et scientifiques. Nous avons aussi le verbe résoudre. Lorsqu'on va résoudre, on va régler un problème. Donc ici, justement, ce vocabulaire, il va prendre un sens négatif, mais pourquoi? Puisqu'on est en train de dire qu'il s'agit d'une exposition, un constat négatif, alors que les expressions ou bien les termes sont positifs. En fait, ici, on va nous arrêter sur le mot espoir. Lorsqu'on a un espoir, c'est-à-dire que je suis dans une situation à problème et je veux justement, j'ai un espoir justement que la situation change, que la situation s'améliore et devienne meilleure. Alors, pour les moyens linguistiques, nous avons aussi l'utilisation du présent d'énonciation dans le verbe « nous vivons ». Alors, ceci, l'auteur va parler « nous vivons », c'est l'époque actuelle, c'est le présent, c'est l'auteur qui parle. Et aussi, il va insister, je le répète encore ici, sur la possibilité d'un changement de résolution des problèmes, quand il va dire « désormais » est devenu. Ici, vous remarquez que l'auteur a utilisé ces deux expressions-là, qui est un indicateur donc de temps. Désormais, c'est à partir de ce moment-là. Et quel est le moment? C'est qu'il y a eu une première fois. Pour la première fois, les nations sont devenues réunies dans un réseau. À partir de ce moment-là, justement, les destins vont changer. Les destins des nations vont désormais être indépendantes, c'est-à-dire qu'il va y avoir des relations d'échange qui vont permettre aux nations de régler leurs problèmes et de devenir, donc, il y a devenir qui exprime toujours un changement. Nous passons maintenant au deuxième paragraphe, à la deuxième partie, excusez-moi, c'est l'argumentation. Alors, qui va comprendre les paragraphes 2, 3, 4 et 5. Donc, à partir donc, de mai, il va passer jusqu'à donc, les personnes. Alors maintenant, dans cette partie de l'argumentation, l'auteur vise justement à convaincre à convaincre de la nécessité et de la possibilité du changement. Vous remarquez ici que l'auteur qui avait dit il pourrait,
regardez, il avait utilisé ici le verbe au conditionnel. Justement, elle pourrait leur permettre, donc ces moyens-là pourraient leur permettre de résoudre la plupart de leurs problèmes, mais l'auteur a dit, mais pour cela, c'est-à-dire pour que cela puisse se faire, pour que les nations puissent résoudre justement leurs problèmes, il y a une condition ou des conditions. La condition est que il faudrait donc il est nécessaire de passer de l'interdépendance à la solidarité, justement. De plus, il faudrait qu'on soit disponible dans le temps et aussi dans l'espace. C'est-à-dire la solidarité va rapprocher les personnes et dans le temps, parce qu'il faudrait que cela devienne tous les jours, c'est une affaire du quotidien et non pas seulement lorsque ceci... بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Ceci est décrété qui veut dire justement une décision prise par une autorité où il faut qu'il y ait une loi. La solidarité n'appelle pas de loi, au contraire, se vit au quotidien. De plus, l'autre condition, c'est qu'il n'y a que l'UNESCO, justement, qui pourrait justement résoudre ce problème. Comment? En créant justement un réseau d'amitié, parce que c'est seulement pour lui, seul, il va utiliser le mot seul
pour justement exprimer qu'il n'y a pas autre chose, mais seulement la solidarité qui pourrait vraiment aider à résoudre les problèmes des nations. Nous allons voir maintenant justement les moyens linguistiques utilisés. Donc, il va utiliser des verbes de modalité. Les verbes de modalité qu'on va voir sont les verbes falloir, le verbe devoir et le verbe pouvoir. Ces verbes-là, donc, et aussi il va utiliser un verbe de modalité qui est le verbe exiger. Le verbe performatif, j'espère que j'ai dit performatif, qui est le verbe exiger. Donc, aussi, il va utiliser un vocabulaire mélioratif et dont le champ lexical est l'union. Il va utiliser l'entraide, la solidarité, le verbe conjuguer aussi, conjugue leurs efforts, un avenir commun, solidarité, notre prochain, amitié, relié. Ce sont des mots qui expriment justement la solidarité. Alors, nous remarquons aussi que l'auteur ici a utilisé l'énonciataire quand il va dire justement, il va parler du nous, il va s'adresser à l'énonciataire, vous et moi. Donc ici, il va utiliser aussi l'implication de l'énonciataire, c'est-à-dire avant, il parlait des nations en général, mais maintenant, c'est nous, c'est une affaire de l'humanité, de tous les hommes de la Terre. Maintenant, nous passons à la troisième partie et la dernière d'un texte exhortatif, c'est l'injonction, c'est-à-dire l'appel, qui commencera donc du 6e paragraphe jusqu'au 9e paragraphe. Alors, ce type de discours, donc, on l'appellera donc l'injonction, l'intention communicative ou la visée communicative, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut l'auteur dans cette partie-là. Pourquoi est-elle si importante? Parce c'est ici que l'auteur va inciter justement les lecteurs ou le destinataire à entreprendre une action, à réagir à ce qu'il va dire en fait, ce qu'il va donner comme appel. Ici, il va, dans son appel, justement, l'action qui est attendue, c'est d'offrir un abonnement. L'auteur veut que les lecteurs offrent un abonnement. À qui, justement? Eh bien, aux personnes qui n'ont pas de moyens, les personnes dépourvues de moyens, qui ont des conditions d'existence très faibles. Donc, ici, le but à atteindre, justement, ici, c'est de pouvoir... et donner donc ici, vous remarquez, est donné sous forme de conséquences quasi logiques de l'action attendue. Vous allez voir ici, la conséquence est exprimée par alors, nous pourrons, dans le futur, nous allons pouvoir faire quelque chose. Nous allons donc pouvoir, grâce à vous, c'est-à-dire ici, ce sera avec votre contribution, parce qu'ils vont contribuer, grâce à vos contributions, on va changer, faire du courrier de l'UNESCO un courrier, le courrier de la solidarité. Je rappelle que l'UNESCO veut dire, c'est l'Organisation des Nations Unies, de l'éducation, de la science et de la culture. Le E, éducation, S, science et le C, c'est de la culture. Nous passons maintenant aux moyens linguistiques utilisés dans cette partie exhortative. Nous avons l'emploi du je qui désigne justement une personnalité mondiale. C'est le directeur général de l'UNESCO. Un BAO, c'est le directeur général qui va se mouvoir, qui va commencer à partir de là, il va parler du je, il va maintenant se manifester et ensuite il va passer à nous. Vous voyez ici le changement, il va parler du je pour devenir justement un nous. De plus, il va utiliser le vous qui va désigner tout lecteur de ce texte-là et plus particulièrement les lecteurs du courrier de l'UNESCO, c'est-à-dire vous qui êtes lecteur, il précise, vous qui êtes lecteur du courrier de l'UNESCO. De plus, il va utiliser un verbe performatif, appeler. J'appelle, quand je dis j'appelle, déjà dans le verbe,
dans le verbe en lui-même, quand je dis appel, j'exprime l'action en elle-même. Lorsque je dis j'ordonne, l'ordre est donné déjà dans le verbe lui-même. C'est pour cela qu'on l'appelle un verbe performatif. Donc, nous avons ici l'emploi également d'un autre moyen linguistique qui a été utilisé, c'est l'emploi de l'impératif pour les actions attendues, injonction directe permise du fait du statut du destinateur et de l'urgence de la situation. C'est comme il est, lui, quand même un représentant de l'UNESCO, c'est le directeur général, il va avoir quand même cette notoriété de s'adresser aux lecteurs et les interpellant, etc. Bien, nous passons maintenant à la synthèse. On va synthétiser par un travail, donc, un tableau de récapitulation. Alors, nous avons un constat. Le constat, c'est que les nations espèrent pouvoir résoudre leurs problèmes. Pour cela, il va argumenter, il va dire que ceci n'est possible que grâce à la solidarité. Mais la solidarité doit remplacer l'interdépendance. La solidarité aussi doit se vivre au quotidien, doit rapprocher ceux qui sont loin et seule. Et elle est la seule, justement, à pouvoir créer un réseau d'amitié. Et dans la dernière partie, qui est l'exhortation à la participation de tous les hommes à la campagne de solidarité. Avec ce cours donc, de compréhension de l'écrit, j'espère que vous avez compris le texte. Nous nous verrons la séance prochaine. Merci. وبهذا نكون وصلنا إلى ختام عددنا لنهار اليوم، ولأن حبكم فوق مستوى أي كلام ابقوا رائعين. سلام.